Alors découvrons ensemble la notion de borne supérieure d'une partie de R. Nous avons révisé les majorants d'une partie de R dans la vidéo précédente. Et donc quand une partie a des majorants, eh bien si on les regarde tous, parmi les majorants, il y en a peut-être un plus petit élément de l'ensemble des majorants que je vais baptiser ici grand M. Et un tel élément, c'est lui qui s'appellera la borne supérieure de l'ensemble A. Et on a une notation par défaut, c'est M égale sup A. Donc ce qui est essentiel à retenir, c'est que sup A, s'il existe, parce qu'il n'existe pas forcément, c'est le plus petit des majorants de A, et dans ce cas-là, il est unique. Alors comment savoir s'il existe? C'est assez simple, on a un théorème, le théorème d'existence ici, c'est que toute partie de R non vide et majorée, eh bien on est sûr qu'elle admet une borne supérieure. On est sûr que sup A existe. Quel est le lien entre la notion de plus grand élément et la notion de borne supérieure? Eh bien, si A est non vide et majoré, vous ne pourrez pas être certain qu'il admet un plus grand élément. Par contre, vu le théorème qu'on vient d'énoncer, vous savez qu'il a une borne sup. Donc la plupart du temps, il y a un sup, mais il n'y a pas forcément de plus grand élément. Si vous avez un ensemble qui possède un plus grand élément, par exemple pour les intervalles, c'est assez visible, eh bien à ce moment-là, votre plus grand élément, il est égal au sup et il est unique, bien sûr. Autre lien, si le sup d'un ensemble appartient à A, alors c'est forcément le plus grand élément. Donc finalement, vous avez une équivalence, c'est qu'un ensemble possède un plus grand élément si et seulement si son sup est un élément de A. Regardons ensemble un exemple. J'ai pris l'intervalle 1, 12 fermé. C'est une partie de R, elle est visiblement non vide et majorée. Et donc sup A, il existe d'après le théorème. Vous voyez, c'est très simple à manipuler. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? On observe que 12, c'est le plus grand élément, puisque c'est un majorant et il est dans A. Je vous l'ai mis là. Donc, le sup A, c'est 12. Voici un exemple d'application de ces liens-là. Mais bon, la plupart du temps, il faudra faire appel à une caractérisation du sup un petit peu plus évoluée. Voici la propriété de caractérisation que j'ai choisie. Vous avez une partie de R, je l'ai appelée E pour changer au lieu de A. J'ai figé un réel grand M. Eh bien, le sup de E, c'est cette valeur grand M, si et seulement si. Première chose à vérifier, ici, vous reconnaissez la phrase qui exprime l'idée que grand M est un majorant de E. Là. Hop, que j'ai traduit en booléen. Ça, c'est M majorant de E. Et la deuxième phrase, qu'est-ce qu'elle traduit comme idée? Quand on fige epsilon strictement positif, peu importe la valeur, vous pourrez trouver un élément pas n'importe où, dans E. Et vous voyez, M moins epsilon, c'est un nombre un petit peu plus petit que M. Eh bien, M moins epsilon n'est plus un majorant de E, puisqu'il y a un élément de E strictement plus grand que lui. Donc ça va exprimer l'idée que c'est le plus petit des majorants. M est le plus petit parmi les majorants. Et donc, je vais vous montrer sur un exemple comment on utilise la propriété de caractérisation pour prouver qu'une valeur proposée est bien un majorant d'un ensemble proposé lui aussi. Alors, j'ai pris l'intervalle 0,12. Donc, vous voyez, 12 n'est pas dans I. Donc, on ne peut pas dire c'est le plus grand élément. Et pourtant, intuitivement, on sent bien que c'est le plus grand de quelque chose. Et c'est ça, cette idée du sup. En fait, ce qu'on va chercher à montrer, c'est que sup I égale 12. Et vous voyez que la borne sup, c'est le vocabulaire qui vous manquait pour traduire cette idée que 12 a un rôle spécial dans cet intervalle. Et puis, je pose une autre question, c'est est-ce que I admet un plus grand élément? Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien là, vous allez utiliser la caractérisation de sup I égale 12. Vous allez personnaliser la propriété à votre exo. Donc, vous devez prouver premièrement que 12 ici est un majorant de l'ensemble I. Donc, soit vous écrivez 12 major I, soit vous le traduisez avec la caractéristique booléenne.
Et puis, deuxième propriété, le booléen qui traduit l'idée que 12 est le plus petit parmi les majorants. Donc, pour tout epsilon positif, il y a un élément dans i. Là, c'est très important que votre x soit pas seulement réel, il faut qu'il soit dans l'ensemble i, tel que, eh bien, quand vous enlevez epsilon à 12, ça ne majore plus l'ensemble. Donc, en fait, c'est parce que vous avez trouvé votre élément qui est plus grand que lui. Donc, 1, c'est évident. J'observe que 12 est un majorant de 0,12 de façon évidente. Il y a juste à rappeler que, voilà, on savait qu'il fallait le démontrer. Et maintenant, la preuve de 2. Comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, c'est un booléen universel, donc je commence par déclarer epsilon positif. Vous vous retrouvez ensuite à devoir prouver que ce booléen existentiel est vrai. Donc, vous devez déclarer x dans i plus grand que 12 moins epsilon. Vous voyez, j'ai fait un dessin, c'est facile. Là, il faut essayer d'affecter quelque chose qui soit entre 12 moins epsilon et 12, l'ensemble i est en vert. Donc, par exemple, 12 moins epsilon sur 2. Donc, soit x égale 12 moins epsilon sur 2. Et puis, quand même, il y a l'idée que epsilon est petit, mais vous voyez, pour être sûr que 12 moins epsilon sur 2 ne soit pas en dehors de l'intervalle 0,12, il faut prendre 12 moins epsilon sur 2 et x plus grand que 0. Donc là, si je veux être parfaitement rigoureux, je vais mettre soit x égale le maximum entre 0 et 12 moins epsilon sur 2. Comme ça, vous voyez, si mon 12 moins epsilon sortait de l'intervalle et que mon 12 moins epsilon sur 2 sortait lui aussi, je suis sûre d'avoir un élément de i. Alors, x appartient à i et x est plus grand que 12 moins epsilon. Ainsi, on a bien sup i égale 12. Puisque vous avez prouvé que les deux booléens de la caractérisation de sup sont vrais. Et donc, que peut-on en déduire pour cette notion de plus grand élément? Maintenant qu'on sait que sup i égale 12, qu'est-ce que j'observe? J'observe que sup i n'appartient pas à i, donc i ne possède pas de plus grand élément. Puisqu'on a dit qu'avoir un plus grand élément, c'est le sup est dans l'ensemble. Donc vous voyez que cette notion de borne supérieure vient apporter le vocabulaire qui vous faisait défaut pour traduire notre intuition. Donc plus généralement, quand vous avez un intervalle AB, eh bien le sup de i c'est B et vous ne le redémontrerez pas. Ça fait partie des exemples usuels à connaître et pour lesquels on le donne sans justification. Et cet intervalle ne possède pas plus grand élément, ça pareil, c'est quelque chose qui doit être désormais connu et usuel à utiliser. Alors le rôle de A n'a aucune importance, si vous ouvrez en A ou si vous prenez moins l'infini, eh bien le sup de I ça reste B. Et puis quand vous fermez l'intervalle en B, peu importe le rôle de A, eh bien le sup de I ça reste B, mais il y a cette particularité en plus, c'est que B devient le plus grand élément, et si vous le souhaitez, vous écrirez max I au lieu de sup I. Je vous propose 3 exercices pour manipuler ces notions de borne sup, qui sont là, et on se retrouve dans la vidéo suivante pour les corriger. Voilà, cherchez-les, à bientôt.